pour l'enracinement de nos valeurs endogènes au sein de la diaspora. Et pour rappel, je tiens à vous souligner avec la petite expérience que j'ai depuis quelques années au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, le Fa et le Vodou sont enseignés à l'université de Dijon, en France. Il y a 10 universitaires que l'université a envoyés ici, que j'ai formés sur le Fa et sur le Vodou, et ils enseignent aujourd'hui là-bas. Et quand ils ont commencé, ils nous ont écartés. Aujourd'hui, dans 4 universités américaines, le Fa et le Vodou sont enseignés. Et il y a quelques mois, ils avaient ouvert également une autre faculté en Russie qui enseigne le Fa. Parce qu'ils se sont basés sur les 256 signes du Fa pour développer le système de WhatsApp qu'on utilise aujourd'hui, qui ne regroupe que 256 dans chaque groupe. C'est le Fa. Donc il faudrait que nous puissions non seulement nous doter de cet assurance juridique afin de pouvoir bénéficier de ce qui nous revient de droit. L'UNESCO a reconnu le Fa comme patrimoine de l'humanité, mais nous n'en profitons pas parce que nous ne disposons d'aucun assurance juridique. Le Nigeria tout près en profite. Et également pour souligner que beaucoup de pays de la sous-région ont légiféré sur les cultes endogènes et se sont dotés d'autres de ministères, d'autres de secrétariats d'État aux affaires endogènes, mais ces pays n'ont pas autant de potentialité culturelle et culturelle que le Bénin. J'ai travaillé sur la proposition de loi sur ce point-là avec les Maliens. Aujourd'hui, le Mali s'est doté d'un ministère aux affaires endogènes. Nous en avons aussi besoin ici, et je voudrais que les députés se penchent sur la question. Nous avons besoin d'ordonner le milieu, de quadriller tout le territoire afin d'assainir ou accompagner l'œuvre de développement. Aujourd'hui, le tourisme le plus rentable au monde, c'est le tourisme religieux. Tout le monde le sait. Si vous prenez la Mecque qui regroupe 4 millions à 5 millions à chaque pèlerinage, c'est une manne financière. Si nous prenons le festival qui se déroule à Touba, qui réunit 7 millions de pèlerins au Sénégal, chaque année, c'est aussi un gisement de financement. Nous avons besoin que vous nous accompagniez sur le plan législatif pour que nous puissions réellement faire décoller notre développement à partir du tourisme religieux. C'est également le lieu de remercier le chef de l'État et également nos députés pour la constitutionnalisation des cultes endogènes. Nous vous remercions, c'est déjà un grand pas et c'est à l'actif de nos députés. Mais aussi, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier le chef de l'État et son gouvernement pour les actions en faveur des cultes endogènes du Bénin et lui réitérer, ou leur réitérer notre ferme engagement à les accompagner dans ce sens pour que les cultes endogènes retrouvent leur leitmotiv, en quelque sorte retrouvent leur lettre de noblesse pour que véritablement ne soyons plus la risée de nos frères d'en face.